Les cheminots français sont-ils des privilégiés et faut-il supprimer leurs avantages? Alors c'est un vrai débat. Et on sait qu'il y a des manifestations qui s'annoncent douloureuses pour les clients de la SNCF et peut-être de la RATP aussi d'ailleurs à partir donc de la semaine prochaine. Et c'est la semaine prochaine pour être précis, parce qu'on est sur un enregistrement, donc on va dire à partir de la fin mars. C'est quelque chose d'assez problématique. J'entends dire il faut libéraliser, il faut tout privatiser. La SNCF est en grande partie privatisée de fait, de toute façon aujourd'hui. C'est pas la bonne réponse. On voit bien en Angleterre qu'ils ont voulu privatiser le chemin de fer, c'est une catastrophe. Donc moi je ne suis pas du tout un obsédé du libéralisme, dire que c'est mieux quand c'est privé. Surtout qu'en France, le vrai libéralisme en fait n'est pas appliqué, c'est toujours trafiqué. Une entreprise privée en réalité de cet acabit est dirigée par des énarques et des mecs nommés plus ou moins par l'État. Donc de toute façon il y a une grande hypocrisie à ce libéralisme français que certains voudraient voir appliqué. Moi je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas clairement défendre une retraite à 50 ans. Je pense que c'est pas admissible et c'est pas audible de la part de la grande majorité des Français d'entendre ces avantages qui sont obtenus certes d'âpres luttes, mais c'est pas audible aujourd'hui. Le vrai problème, c'est le problème de la retraite qui n'est pas pensé du tout en France. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter cette idée que c'est une date qui détermine. C'est-à-dire vous avez 59 ans, machin, vous truc, ça y est, vous passez une journée et vous êtes à la retraite. C'est idiot. D'abord, nous ne sommes pas égaux sur ça. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler à l'âge de 30 ans, donc ça veut dire que j'aurai une retraite quand j'aurai 70 ans. On ne me laissera même pas partir à cet âge-là, de toute façon. C'est ridicule. Donc, ce qu'il faut inventer, c'est la sortie progressive du travail. C'est-à-dire que les gens, à partir de 50 ans, 55 ans, eh bien, ils forment les nouveaux, ils font 80%, payer 100%, puis 60% payer 100%, puis peut-être 25% payer 100%, ou 80%, c'est à voir. Et ils sortent progressivement de la vie professionnelle et ils prennent progressivement du temps. Et combien de gens partent à 60 ans ou 65 ans et à peine sortis du parti qui meurent dans les 6 mois, 1 an, c'est très classique, ils ne supportent pas. C'est pas intelligent de prévoir une date de fin. Il faut prévoir un système progressif. Donc moi je considère que les cheminots, à partir de 50 ans, eh bien ils doivent diminuer leurs horaires peut-être, mais former des nouveaux, etc. Il faut en tout cas qu'ils renoncent à ce statut qui aujourd'hui n'est pas audible. On ne peut pas dire aujourd'hui je pars pour ma retraite à 50 ans, c'est pas possible, personne ne peut entendre ça. Donc il faut renoncer à des avantages quand ils sont manifestement exagérés. Il faut que les syndicats, les cheminots entendent ce discours, comprennent que c'est pas possible aujourd'hui de rester dans ce système-là. Par contre, j'entends parfaitement la critique qu'ils font, et quand elle est professionnelle et justifiée, de ce libéralisme qui fait qu'on supprime des lignes qui ne seraient pas assez rentables, qu'on fait n'importe quoi. Maintenant, j'ai vu que les jeux allaient s'appeler oui, ça va s'appeler non. Mais bon, passons. Je veux dire, vous voyez, c'est ridicule tout cela. On veut libéraliser à mort les chemins de fer, donc résultat, on va avoir que des catastrophes, les entreprises qui vont faire de la concurrence entre eux. C'est catastrophique. Moi, je pense que sans être un étatiste forcené, et je suis loin de l'être maintenant, je pense que dans des domaines essentiels, il faut étatiser. Alors, je dis étatiser et pas nationaliser. Pourquoi? Parce que je considère que cette affaire de la SNCF dépasse le cadre de la SNCF. Il ne faut pas avoir une approche là encore franco-française de ce sujet. Moi, je ne connais pas exactement aujourd'hui le statut des cheminots allemands et ceux des autres pays, mais ça m'intéresserait de le connaître. Ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe ailleurs qu'en France, parce qu'il y en a marre de ce nombriliste. En France, en France. Non, on regarde comment ça se passe en Russie, dans les autres pays. On regarde ce qu'on peut harmoniser, on réfléchit. On se dit qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pose question. Et on fait des réformes intelligentes là-dessus. À partir d'un certain moment, il faut se poser des questions de fond. Il faut se demander par exemple si on est capable aujourd'hui d'avoir des infrastructures égales sur tout le territoire pour 36 000 communes. Il y a 8 500 communes en Allemagne, il y en a 36 000 en France, sans parler de villes nouvelles qui se créent tous les jours. Donc ça pose un vrai problème de fond. Est-ce qu'on peut avoir son postier, son machin partout, sur tout le territoire? Je ne parle même pas des dom-toms. On voit bien qu'il y a un problème de fond derrière tout cela. Donc la SNCF, oui, il faut réformer la SNCF. Oui, il faut le réformer dans la concertation, mais il faut le réformer dans l'harmonisation européenne. Il faut le réformer dans une vraie réflexion générale sur la retraite, et pas seulement la SNCF, mais se dire, c'est quoi la retraite? Comment on redéfinit tout ça? Je pense que les vraies questions ne sont pas posées sur le terrain. On pose toujours des questions en matière de pognon, on pose des questions en matière d'âge limité, on pose mal les questions. La question qui se pose, c'est comment on prépare la fin de carrière. C'est pas la retraite qu'il faut inventer, c'est une vraie fin de carrière.
Et ça, personne n'est capable aujourd'hui de faire cette démarche, de se dire je sors des sentiers battus, je sors des contextes, des cadres tout faits, et je me dis quelle sera la fonction publique du XXIe siècle? Est-ce qu'il y aura un service public européen? Oui, et comment? Est-ce qu'il y aura éventuellement une SNCE? Est-ce qu'il y aura une société des chemins de fer européens, etc. Il faut arrêter. Je pense que privatiser à tout va EDF, GDF, tout ça, n'est pas bon. Oui, il ne faut pas des banques privées, des banques publiques, je veux dire. Oui, il ne faut pas des assurances publiques. À une époque, on nationalisait n'importe quoi. Il faut que ça soit cohérent. Mais il faut qu'il y ait un service public européen. Je pense qu'il faut que l'énergie soit étatisée au niveau européen. Je pense qu'il faut peut-être effectivement que les transports soient étatisés, que les autoroutes soient renationalisées en Europe, parce que je n'aime pas la façon dont aujourd'hui on a fait payer les gens pour construire des autoroutes, pour finalement les filer à des sociétés prestataires de services derrière qui les gèrent. Je n'approuve pas ça non plus. Je pense qu'il faut effectivement plus d'État là où il est utile, moins d'État là où il est inutile. L'État est beaucoup trop présent, quasiment totalitaire, dans plein de sujets de la vie quotidienne, où il nous emmerde avec des lois permanentes, et il n'est pas assez présent là où il serait nécessaire. L'éducation nationale, il y a un vrai problème de fond sur l'éducation nationale. Et tous ces étatistes souverainistes raisonnent mal. Ils veulent conserver par principe un mauvais cadre parce qu'il existait. Alcino veut renationaliser TF1. Je disais, c'est débile, on n'a pas besoin d'avoir TF1 nationalisé. On n'a pas besoin d'avoir, je sais pas moi, la poste, ça peut se poser comme question. On pourrait imaginer que le système postal de base soit re-étatisé, c'est pas absurde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le remède, c'est ni l'étatisme forcené où on dirige tout de Paris, ni du libéralisme et cervelé, où par principe on casse ce qui marche pour inventer ce qui marche pas.